Dans les rues tortueuses de Whitechapel, Mr. Jack se glisse dans l'ombre, poursuivi par Holmes, Watson et leur chien Toby. Dans cet astucieux petit jeu de cache-cache, l'enquêteur et Mr. Jack s'affrontent. La boîte de jeu contient 4 jetons actions recto-verso, 9 cartes alibi, 3 jetons détective, 9 tuiles quartier avec une face suspect et une face vide, 8 jetons temps avec une face sablier et une face numérotée de 1 à 8, et une règle de jeu. Mr. Jack Pocket est un jeu à 2 joueurs. L'un d'eux incarne l'enquêteur, l'autre incarne Mr. Jack. L'enquêteur gagne s'il parvient à découvrir l'identité secrète de Mr. Jack parmi les 9 suspects. Mr. Jack gagne s'il conserve son identité secrète en faisant perdre le maximum de temps à l'enquêteur. Choisissez qui joue l'enquêteur et qui joue Mr. Jack. Mélangez les tuiles quartier et placez-les au centre de la table, en carré, face suspect visible entre les 2 joueurs. Cette zone de jeu est appelée le district. Le positionnement et l'orientation des tuiles est aléatoire et varie d'une partie sur l'autre. L'enquêteur place les jetons détectives de la manière suivante. Holmes en face du quartier, en haut à gauche. Watson en face du quartier, en haut à droite. Et le chien Toby en face du quartier central de la rangée du bas du district. Pivotez maintenant les quartiers en face desquels se trouvent les jetons détectives, de manière à ce que chacun d'eux soit face à un mur. Notez que la barricade qui se trouve dans le quartier du personnage gris est considérée comme un mur. Mr. Jack pioche la première carte du paquet alibi. Il la consulte secrètement et la pose face cachée devant lui. Cette carte est l'identité sous laquelle il se dissimule. Posez ensuite les cartes restantes à côté du district. Alignez maintenant les jetons temps à côté de la zone de jeu, sur la face numérotée, dans l'ordre croissant. Ces jetons servent d'aide de jeu pour savoir qui commence le tour. Ils servent aussi de gain sur leur face sablier. Le tour de jeu se déroule en 2 étapes, la traque et l'appel à témoins. Pendant la traque, on distingue les tours pairs des tours impairs. Lors des tours impairs, c'est l'enquêteur qui commence. Il prend les jetons actions et les lance de manière à ce qu'ils retombent sur la table. Les faces visibles des jetons représentent les actions disponibles pour le tour. Les jetons sont soigneusement laissés sur la face obtenue lors du lancer, car les faces cachées opposées seront utilisées lors du tour suivant. L'enquêteur choisit une des 4 actions et la résout immédiatement. C'est ensuite au tour de Jack de choisir 2 des 3 actions restantes et de les jouer l'une après l'autre. Enfin, l'enquêteur joue la dernière action disponible, puis on passe à l'appel à témoins. Lors des tours pairs, c'est Mr. Jack qui commence. Il retourne tout d'abord les 4 jetons sur leur face cachée. Il choisit une des 4 actions disponibles, la résout immédiatement. Après quoi, c'est au tour de l'enquêteur de choisir 2 des 3 actions restantes et de les jouer l'une après l'autre. Enfin, Mr. Jack joue la dernière action disponible, puis on passe à l'appel à témoins. Attention, vous ne pouvez pas choisir un jeton action sans en appliquer l'effet. Les jetons Holmes, Watson et Toby. Déplacez le jeton détective correspondant d'un ou 2 espaces dans le sens des aiguilles d'une montre autour du district. 2 jetons détectives peuvent se trouver sur le même espace face à un quartier. Un espace correspond à un côté de quartier. Ainsi, les côtés dans les coins correspondent à 2 espaces différents. Les 2 jetons rotation. Choisissez un quartier et faites-le pivoter, soit pour bloquer, soit pour ouvrir une nouvelle ligne de vue au détective. Il est interdit de faire pivoter un quartier qui a déjà été pivoté lors du même tour de jeu. Le jeton échange. Choisissez 2 quartiers et échangez leur place sans changer leurs orientations. Les 2 derniers jetons sont utilisés différemment par l'enquêteur et par Mr. Jack. Le jeton alibi. Si l'enquêteur choisit cette action, il pioche la première carte alibi et la révèle. Si le personnage fait encore partie des suspects, l'enquêteur l'innocente en retournant la tuile quartier correspondante sur sa face vide. Si Mr. Jack choisit cette action, il pioche la première carte alibi et la consulte secrètement. Il la pose ensuite face cachée pour brouiller les pistes.
Les sabliers qui figurent sur la carte le rapprochent de la victoire. Le jeton de joker. Il permet au joueur de déplacer un des 3 détectives de son choix d'un espace, dans le sens des aiguilles d'une montre, autour du district. Si c'est Mr. Jack qui choisit cette action, il peut décider à la place de ne déplacer aucun des 3 détectives. Lors de l'appel à témoins, Mr. Jack indique à l'enquêteur si le personnage sous lequel il se dissimule est visible par un des 3 détectives. Mr. Jack est visible s'il est dans la ligne de vue d'au moins un détective. Par contre, il est invisible si un mur bloque la ligne de vue du détective. Si Mr. Jack est visible, l'enquêteur retourne tous les quartiers dont le suspect n'est pas dans la ligne de vue d'un ou plusieurs des détectives sur leur face vide, sans changer l'orientation du quartier. L'enquêteur prend alors le jeton temps du tour et le pose devant lui. Si Mr. Jack est invisible, c'est l'inverse. L'enquêteur retourne les quartiers dont les suspects sont visibles, sur leur face vide, sans changer l'orientation des quartiers. Et c'est Mr. Jack qui prend le jeton temps du tour et le pose face sablier devant lui. Si à la fin d'un tour de jeu, après l'appel à témoins, il ne reste plus qu'un seul suspect visible dans le district, ce suspect est forcément Mr. Jack. L'enquêteur gagne alors la partie. Si à la fin d'un tour de jeu, après l'appel à témoins, Mr. Jack a au moins 6 sabliers, en additionnant les jetons temps et les cartes alibi, il a suffisamment brouillé les pistes, c'est donc lui qui remporte la partie. Les éventuels sabliers figurant sur la carte alibi qui sert d'identité secrète à Mr. Jack ne comptent pas dans le calcul des sabliers en fin de partie. Si aucun des 2 joueurs n'a atteint son objectif avant la fin du 8e tour, c'est Jack qui remporte la partie. Il arrive parfois que les 2 joueurs atteignent leur but en même temps. Si cela se produit à la fin du 8e tour, l'enquêteur l'emporte si Mr. Jack est visible. Sinon, c'est Mr. Jack qui gagne la partie. Si cela se produit avant la fin du 8e tour, une course-poursuite s'engage entre les 2 adversaires. Dès qu'un tour se finit avec Mr. Jack visible, l'enquêteur gagne la partie. Si Mr. Jack parvient à rester invisible jusqu'à la fin du dernier tour, c'est lui qui l'emporte. Et maintenant, à vous d'enquêter.